Bonsoir à tous. Cette semaine dans Église du Monde, éclairage sur le Tchad avec notre invité Frédéric Labrosse, chargé de mission de la DCC, la délégation catholique pour la coopération, qui nous parlera dans un instant des chrétiens de la région de Mongo. Mais tout d'abord, quelques repères sur ce pays. Situé en Afrique centrale, le Tchad est 2 fois grand comme la France. Il est entouré par la Centrafrique, le Soudan, le Nigeria, la Libye, le Cameroun et le Niger. Basé sur une culture tribale, le nord du Tchad est majoritairement musulman, composé d'éleveurs. Au sud, ce sont des tribus animistes, devenues en bonne partie chrétiennes, qui vivent de l'agriculture. Sa population se situe autour de 16,6 millions d'habitants. Sa capitale est N'Djamena. Côté religion, le Tchad compte environ 55% de musulmans, 35% de chrétiens et 10% d'animistes. Mais concernant le vicariat de Mongo, la cartographie religieuse est différente. 95% de la population est musulmane et 4% se réclament de la religion traditionnelle. Les chrétiens, eux, représentent 1% des habitants. La majorité d'entre eux sont catholiques. Frédéric Labrosse, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints le temps de cette émission. On va faire un peu plus connaissance avec vous, avec les chrétiens de cette région de Mongo au Tchad. Quelques mots tout d'abord pour vous présenter. Vous avez vous-même vécu dans ce pays de 2008 à 2013, d'abord comme volontaire DCC pendant 2 ans à N'Djamena, puis pour l'ONG italienne ACRA, en collaboration avec des associations locales pour mettre en œuvre un projet autour de l'éducation mené par l'association Foi et Joie, puis comme assistant du chef de chantier de la cathédrale de Mongo, on va en parler avec vous, assistant d'un frère jésuite tchadien. Alors aujourd'hui, de retour en France, vous êtes chargé de mission DCC, mais vous gardez toujours ce lien avec le Tchad puisque vous vous occupez du nord du Tchad. Et justement, on va faire un peu plus connaissance avec vous, avec ces chrétiens de Mongo, petite minorité. Alors l'Église, elle est présente sur place depuis une 50aine d'années dans la région. Et comment se fait le travail d'évangélisation ? On écoute le père Serge Semur, qui est missionnaire français, curé de Dadouar, l'une des paroisses du vicariat. Quand je suis à Dadouar, je suis dans un village où la majorité de la population est musulmane. Cependant, il y a des chrétiens. Ces chrétiens, on organise la catéchèse. Elle est longue au Tchad. Il faut au moins un minimum de 4 ans pour qu'on accepte que quelqu'un soit baptisé. Mais pour le reste, l'évangélisation, si vous voulez, elle est plutôt, c'est une affaire de proximité, de contact, parce que nos activités, soit les écoles, soit les dispensaires, soit les actions de développement, s'adressent absolument à toute la population. Et nous essayons d'avancer ensemble. Bon, il existe quelquefois des difficultés. Nous avons eu, par exemple, à un certain moment, des Wahhabites qui ont cherché, notamment pour une communauté, celle de Baro, de faire quelque chose pour la faire disparaître, mais ça n'a absolument pas réussi. Et certains musulmans, même s'ils sont opposés. Alors dites-nous un peu, qui sont ces chrétiens de Mongo, petite minorité en terre musulmane ? Ce sont des Tchadiens ? Ce sont des Tchadiens. Oui. Ce sont, en fait, les chrétiens, ils sont... moi, je dirais, avant d'être chrétien ou musulman, au Tchad, on est, surtout dans cette région-là, on est croyant, quoi. Ça veut dire ? Ça veut dire que, en fait, la vie, on a souvent l'impression que la vie tient qu'à un fil, quoi. On est vulnérable, on est pauvre, on a très peu de choses. Et du coup, face à cette vulnérabilité, on se remet dans les mains de Dieu, quoi. On fait confiance à Dieu. Enfin voilà, ce qu'on va manger pendant toute une année dépend de la saison des pluies, donc de la pluviométrie de 2 mois. Donc forcément, on se sent, enfin voilà, on tient à peu de choses, quoi. Pour la santé, c'est la même chose. Si on tombe malade ou quoi, les moyens pour se soigner sont très faibles. Et puis après, on a ce qu'on perd un petit peu chez nous, c'est il y a un vrai contact avec
avec la création, avec la nature. Voilà, on est en lien avec les éléments, quoi. C'est une région où on manque d'eau, donc l'eau prend toute sa valeur vraiment sur place. On voit les pluies, voilà, c'est des paysages un peu bibliques. Et puis voilà, la nuit, voilà, on regarde le ciel, c'est incroyable. Ça éclaire, même s'il n'y a pas la lune, on voit clair rien que par les étoiles, ce qu'on peut pas imaginer en France, quoi. Et puis voilà, dès qu'il y a 3 gouttes de pluie, on voit la vie qui reprend. Enfin voilà, du coup, ce contexte-là fait que, et puis la pauvreté des gens sur place, c'est voilà, ils ont rien, mais ils donnent tout, et en fait tout ce qu'ils reçoivent, c'est Dieu qui donne, quoi, qu'on soit chrétien ou musulman. D'accord. Ce qui crée aussi une solidarité particulière voilà, entre chrétiens et musulmans. Voilà, entre chrétiens et musulmans, de toute manière, dans la même famille, on peut avoir des chrétiens et des musulmans. On a même je pense à une famille d'amis, la maman est chrétienne, le papa est musulman. Et voilà, donc les familles peuvent être mélangées au niveau de la religion, ce qui ne pose pas de problème, en tout cas en apparence. Même notre nouvel évêque de Mongo, Monseigneur Abo, qui vient d'Adouar, la paroisse du Père Serge actuellement. Et dans sa famille, il y a des musulmans comme des chrétiens. Monseigneur Abo, vous mentionnez, qui est du coup le premier Tchadien. Le premier Tchadien, oui. Évêque de ce lieu, puisque le prédécesseur, Monseigneur Henri Coudray, était français. Voilà, tout à fait. Et il est rentré pour des questions de santé, puis parce que il était en âge d'arrêter sa mission. Monseigneur Coudray, qui a été une figure sur place, hein, c'était le premier évêque donc, du vicariat de Mongo, entre 2009 et 2020. Il a entrepris un pari un peu fou, celui d'ériger une cathédrale au milieu de cette zone un peu perdue, la cathédrale Saint-Ignace de Mongo, pour 15 000 fidèles catholiques. Racontez-nous, puisque vous y avez contribué à ce chantier. Qu'est-ce que ça représentait pour les Tchadiens, pour les chrétiens ? Ça représentait déjà pour les chrétiens tchadiens d'avoir enfin un lieu digne pour prier, parce que c'est vrai. Il y avait des églises, il y avait des lieux. À Mongo même, il y avait une toute petite église qui pouvait accueillir quelques fidèles. Et puis la prière le dimanche matin se faisait sous un hangar en paille. Donc c'était un petit peu sommaire, et voilà. Et puis les chrétiens avaient à cœur d'avoir un lieu pour prier dignement. C'est vrai qu'ils voyaient leurs frères musulmans avec des mosquées, des belles mosquées. Dans n'importe quel village, il y a des mosquées autour de Mongo. Du coup, voilà, c'était attendu. Et puis elle s'est faite. Voilà, en concertation avec la population locale, avec des matériaux locaux, uniquement, à part la charpente qui est venue d'Allemagne, parce qu'elle était un petit peu compliquée techniquement à réaliser sur place. Elle s'est faite avec le concours de beaucoup de personnes, dont des tailleurs de pierre italiens qui sont venus former des gens sur place dans le village de Dadouar pour apprendre la technique pour tailler le granit. Ça a été une aventure, j'imagine, forte pour beaucoup de monde. Pour beaucoup de monde, ouais. Il y a eu le concours d'un architecte allemand qui a offert ses services, d'un ingénieur allemand, d'un charpentier allemand qui ont offert leurs services. Donc ça a été un concours de beaucoup de personnes. Et puis ça a été le concours des ouvriers sur place qui était, il y avait le chef de chantier, donc le frère Séni, qui était frère jésuite, donc moi son assistant, et puis il y avait un seul ouvrier qui était catholique, sinon tout le reste de l'équipe était musulmane. Et ça s'est passé merveilleusement bien, quoi. Quand on questionnait
les ouvriers sur, voilà, ça ne vous embête pas de construire une église. Tous répondaient, voilà, pour nous, on est en train de construire une maison pour Dieu, donc il n'y a pas de problème, quoi. Un grand respect. Un grand respect, une grande fraternité, et puis voilà, il y avait le jour où on a posé la première pierre, un des ouvriers musulmans, Marcus, un maçon, qui a dit, il a dit ça, cette cathédrale, c'est une pierre posée par Dieu ici. Et, donc voilà, il y a vraiment, je pense, une grande fraternité, quoi. On est frères, qu'on soit chrétien, musulman, et voilà, pourvu que ça dure, puisque voilà, on sait que c'est pas forcément ce qui se passe dans les pays autour. Et le Tchad qui échappe finalement quand même. C'est un vrai exemple. Le Tchad y échappe, et particulièrement cette région. Donc voilà, après, je pense qu'il faut être vigilant parce que la pauvreté peut être l'entrée de beaucoup de dérives. Voilà, de dérives, oui. Tout à fait. Et donc l'islam aujourd'hui, justement, vous diriez, il a quel visage ? Le père Semur dit qu'il y a eu des tentatives wahhabites, mais ça n'a pas percé. Ça n'a pas percé, oui, parce que effectivement, en fait, je pense que le travail qui est fait par l'Église depuis des années sur place, c'est vraiment, avant de faire une cathédrale, je crois que c'est 80% des investissements que faisait l'Église sur place, c'était pour soit de la sécurité alimentaire, soit pour l'eau, soit pour l'éducation, soit pour la santé. Donc forcément, et puis comme on est dans une région voilà, à majorité musulmane, il y a des villages dans lesquels l'Église intervient qui sont uniquement musulmans. Donc les musulmans forcément aussi voilà, ils se rendent compte de ce que l'Église apporte. Et, voilà, et l'évêque Henri Coudray disait, voilà, moi je suis l'évêque d'une région et 95% de la population de ma région est musulmane. Donc je suis aussi l'évêque de ces 95%-là. De cette population-là. Ouais. On va parler d'un autre, justement, des chantiers de l'Église. Vous parliez de ce travail social. C'est le travail de l'éducation. J'imagine que c'est un défi dans cette région rurale. Voilà, peut-être une petite photographie sur qu'est-ce que ça donne au niveau des écoles là-bas. Donc ouais, l'éducation, c'est vraiment, pour moi, si c'est pas le plus gros défi, c'est un des plus gros défis, puisque c'est de là que va partir voilà, le développement, quoi. Et l'éducation, il faut imaginer que la plupart des écoles qui sont autour de Mongo sont faites de paille et de bois. Et voilà, effectivement, il y a l'Église qui essaye d'accompagner certaines écoles. Il y a l'association Foi et Joie qui est là pour accompagner les écoles, travailler à la formation des maîtres et des directeurs, parce que voilà, dans les écoles, la plupart du temps, c'est un des meilleurs, un des élèves qui a été le meilleur qui va devenir l'instituteur, et le niveau est souvent malheureusement très bas, quoi. Du coup, voilà, il y a beaucoup de travail à faire, mais petit à petit, ça avance quand même. Et justement, racontez-nous, vous avez travaillé donc avec Foi et Joie. Quel était un peu l'objet de ce chantier éducatif ? Alors, c'était un projet donc, qui était entrepris, qui avait été écrit par l'association Foi et Joie et qui a été mis en œuvre par l'ONG ACRA, donc italienne, pour laquelle j'ai travaillé. Et donc, c'était un projet pilote sur 15 écoles autour de Mongo. Donc le but de ces projets Foi et Joie, c'est vraiment de greffer l'école au cœur du village, quoi. Ça veut dire qu'on essaye de sensibiliser les parents autour de toutes les activités qui sont à l'école. Donc par exemple, on met en place un chant communautaire
Donc ça, c'est les parents qui doivent s'en occuper. Et avec les résultats du champ, on va pouvoir payer le maître communautaire. Après, on essaie de mettre en place un jardin potager pour améliorer un petit peu la cantine scolaire et puis aussi apporter un apprentissage pour améliorer les conditions de vie. D'accord, adapté à leurs conditions de vie. Aux conditions de vie locales. D'accord. Et donc il y a tout un volet de formation de maîtres et de directeurs, comme je vous disais. Et ensuite, moi, le plus gros de mon travail, ça a été de faire le suivi de chantier de forage. Donc sans eau, on ne peut rien faire. Oui. Et du coup, on a réussi à faire un forage par village. Donc des fois, il était un peu éloigné de l'école parce que les conditions pour trouver l'eau sont vraiment compliquées et très coûteuses dans cette région. Mais voilà, d'avoir l'eau déjà permet d'améliorer les conditions et puis permet de faire un petit jardin potager. Il y avait tout un volet aussi dans le projet pour la reforestation, donc avec des pépinières, etc. Et puis, on a équipé les écoles avec des cuisines solaires et des foyers améliorés pour éviter de couper trop de bois pour faire la cuisine, quoi. Donc ça transforme des villages entiers. Voilà, ça peut. Voilà, si c'est bien accompagné, il faut vraiment beaucoup de sensibilisation, il faut beaucoup de temps à passer à sensibiliser les villageois. Qui sont eux-mêmes vraiment des acteurs. Voilà, c'est vraiment pour ce projet-là, c'était vraiment le but, c'est qui s'approprient ces projets-là, quoi, qui s'approprient leurs écoles et qui comprennent que par l'école, ils vont pouvoir améliorer leurs conditions de vie, quoi. Alors, on va voir un exemple justement dans une école au collège catholique féminin Sainte-Joséphine Bakita à Bitkin. 70% des élèves sont musulmanes. La cohabitation avec les jeunes chrétiennes se passe bien, comme nous l'explique Garbé Gabaché, son directeur. Oui, au niveau du collège, je crois que les filles n'ont pas de soucis. Les musulmanes pratiquent librement leur religion. Ils sont au collège, les musulmanes, elles prient à l'heure de la prière. Les chrétiennes, à l'heure de la formation chrétienne, elles sont en formation chrétienne. Les autres sont en études. Pour l'instant, jusqu'à là, nous n'avons pas de problème de religion au niveau du Coran. Les filles, elles vivent, on est parti en classe en équipe. Nous les mélangeons par équipe, ce qui veut dire que dans une équipe, on peut trouver différents élèves, différentes confessions religieuses et différentes ethnies. Ça, c'est un. Ce qui avantage ça. Nous avons aussi, au niveau du collège, instauré la culture de la paix. Il y a les élèves ambassadrices et médiatrices de la paix. Donc, ce sont des élèves élus par leurs collègues de la classe et qui sont chargés de suivre un peu pour qu'il n'y ait pas de différends, pour qu'il n'y ait pas de problèmes. Et s'il y a des soucis, elles sont très proches avec les élèves. Elles sont vigilantes. Et donc, tout de suite, elles se mettent à résoudre leurs problèmes entre elles. Voilà, on perçoit bien cette gestion, justement, d'une cohabitation assez sereine, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Ce collège est vraiment un très bel exemple de ce qui peut se faire dans la rencontre. Voilà, elles cohabitent, musulmanes et chrétiennes, et elles deviennent vraiment des sœurs, quoi. Et quel défi, ce sera la dernière question, selon vous, pour l'avenir des chrétiens de Mongo? Bon, déjà de s'approprier vraiment leur église, quoi, maintenant qu'il y en a une belle. Maintenant qu'il y en a une belle, et puis maintenant qu'ils ont un évêque local de chez eux, voilà, qu'elles trouvent leur identité propre, et puis qu'elles continuent à œuvrer pour la rencontre, le dialogue et le service avec leurs frères musulmans, quoi. Une présence essentielle. Merci beaucoup, Frédéric Labrosse, d'être venu nous partager votre témoignage sur ces chrétiens de Mongo. Et on poursuit cette édition avec quelques informations ailleurs dans le monde.
On est toujours sans nouvelles des 7 religieux enlevés le week-end dernier en Haïti. Ce jeudi, toutes les églises du pays ont célébré une messe à midi et ont sonné les cloches en signe de protestation contre le climat de violence à l'encontre des chrétiens. L'Église haïtienne a aussi demandé à tous les personnels des institutions catholiques, des écoles et des universités de se mettre en arrêt de travail pour protester contre l'inaction des pouvoirs publics, car le climat d'insécurité est aujourd'hui généralisé du nord au sud. Le père Marc-Henri Siméon, chargé de communication de l'archevêché de Port-au-Prince, nous partage sa préoccupation face à cette situation. Depuis cet enlèvement, il y a eu d'autres cas d'insécurité, des meurtres, des assassinats, d'autres enlèvements. Donc, c'est un climat qui est invivable aujourd'hui. La peur qui règne dans les cœurs et dans les esprits est aujourd'hui presque palpable, on dirait. Parce que cette peur s'exprime sur le visage, cette peur s'exprime dans l'attitude des personnes et cela paralyse quelque part les activités dans les communautés catholiques, dans nos institutions. Ce que nous attendons des autorités, ce que nous attendons de ceux qui gouvernent la cité aujourd'hui, c'est de l'action. Ce sont des actes. Parce que nous avons assez d'entendre des discours, d'entendre des perspectives de sécurité qui se partagent, qui sont communiquées dans la presse, mais qui ne sont suivies d'aucun effet. Depuis fin mars, l'Irlande du Nord fait face à une nouvelle flambée de violence. Elles sont parties de Londonderry, déclenchées par des unionistes à majorité protestants et partisans du maintien de la nation au sein du Royaume-Uni. Ceux-ci se sont d'abord opposés à la police, puis à des républicains à majorité catholique, partisans de la réunification avec la République d'Irlande. Beaucoup de jeunes sont présents parmi les manifestants. Des violences aux causes multiples, parmi lesquelles les effets du Brexit. Dans un message publié le 13 avril, les responsables chrétiens d'Irlande du Nord ont appelé les dirigeants politiques de Belfast, Dublin et Londres à protéger de manière unie le fragile accord du Vendredi saint de 1998. Au Pakistan, 2 infirmières chrétiennes accusées de blasphème. Une jeune femme originaire de Faisalabad, dans la province du Pendjab, aurait décollé d'une armoire d'un hôpital un adhésif sur lequel étaient inscrits des versets coraniques. Elle l'aurait ensuite remis à une autre infirmière, elle aussi chrétienne. Une plainte a été déposée accusant les 2 femmes d'avoir violé la loi contre le blasphème. En apprenant la nouvelle, un employé musulman de l'hôpital a tenté de poignarder l'une des infirmières qui s'en est finalement sortie avec une blessure au bras. Les 2 chrétiennes ont été placées en détention. Nous avons joint leur avocat, Maître Khalil Sandou. I'm trying because police never recorded their true version. The first version of the accused is the version which is admissible in the eye of law according to Evidence Act 1984. So now after 14 days, this is the law. They will appear both nurses in the court. So we are trying to request to the judge that their version, first version, because that is admissible, as I mentioned earlier, so they must record, because otherwise this case will take time. In Pakistan, just like I was the lawyer till the High Court of Asia Bibi and so many. Recently, Imran Masih acquitted after 12 years. So it's take too much time. We need very cogent and right and true evidence which has been happened, because the police as well as medical superintendent as well as complainant who was a deputy medical superintendent who is complainant, they have concealed the facts. They have not told the truth in their written application. We are religious minorities. In the numbers we are less, so mostly this law is also misused, abused and refused against our community, especially the Christian community. J'ajoute que de violentes manifestations anti-françaises se multiplient dans l'ensemble du Pakistan. Et puis en Birmanie, les manifestations se poursuivent malgré le début du nouvel an birman. La répression militaire a fait plus de 715 morts depuis le putsch du 1er février. On apprenait aussi que des églises chrétiennes et temples bouddhistes avaient subi des fouilles violentes de la part de l'armée birmane à la recherche de militants cachés ou d'activités illégales présumées.
Et puis on termine ce journal sur une touche d'espérance. Le 18 avril, dimanche prochain, le pape reviendra à la fenêtre des appartements pontificaux. Les fidèles seront autorisés à prier avec lui sur la place Saint-Pierre, la prière mariale de ce temps de Pâques, le Regina Coeli. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez bien sûr la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Très belle semaine à tous. Au revoir.